Bonjour tout le monde, nous revoilà pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire un deuxième épisode sur Baldur's Gate Enhanced Edition. On va faire une petite pause sur Divinity 2 pour aujourd'hui et pour le week-end parce que je ne serai pas là du week-end. Nous allons donc prendre nos personnages qui sont à l'auberge de Bras Amical et nous allons fouiller l'auberge de Bras Amical, nous allons nous y balader. On va envoyer Imoen et Gruntar pour essayer d'ouvrir tout ce qui est un peu fermé comme ça. Alors Gruntar, peux-tu l'ouvrir? Peux-tu le forcer? Non. Imoen, peux-tu l'ouvrir? J'ai de sérieux doutes. Voilà, j'avais des doutes, hein, et ces doutes ont été confirmés. Disons qu'Imoen n'est pas particulièrement balèze au début du jeu. Alors est-ce qu'on peut le forcer celui-là? Oui. Un anneau, une potion de soin, de l'or. Oui, bon, je valide tout à fait le projet. J'ai oublié de vendre toute ma merde en bas. Par contre, il y a un truc, c'est que je ne sais pas comment réduire. Je sais plus comment réduire cette fenêtre. C'est bizarre. Alors, ici, on a un noble. Là, on a une naine punchée. Mais elle ne veut pas me parler parce que j'ai trop peu en charisme. Alors, on va essayer d'envoyer Moen. Voilà. Donc Imoen, elle a assez de charisme pour que le PNJ lui parle. Donc le PNJ voulait nous donner une quête qui était de tuer l'ogre qu'on a tué et de ramener l'un des deux ceinturons qui lui appartient. Donc là on a le ceinturon, elle nous en propose 10 pièces d'or plus 60 pour aller me baigner parce que je pue. Donc voilà, elle me donne 70 pièces d'or, j'ai quand même 800 XP, donc c'est divisé par 6, hein, ça fait donc quelques 133 XP par personnage. C'est pas lourd, mais bon, voilà, c'est mieux que rien. Ça c'est une première quête de fête. Ici, est-ce que je peux voler? Si je vais tout à fait au fond, logiquement Billy là, il me voit plus. Mais il n'y a rien à voler. Et si on vient là, Billy, il ne voit toujours pas. Mais il n'y a rien à voler. C'est misérable. Donc là, on peut essayer de voler. Bien évidemment, c'est fermé. C'est pas grave. On va forcer la serrure. Mais on a fail. Donc, elle n'arrivera pas à l'ouvrir. Si je ne peux pas la forcer, elle n'est pas assez balèze, encore une fois, pour faire mieux. Qu'est-ce qu'on a? Un collier. Ma foi, c'est mieux que rien. Oh, ici on a un noble. Noble. Que signifie cette intrusion? Je paye cher pour être seul. De quel droit me dérangez-vous ainsi? Mes sincères excuses, monsieur. C'est une erreur dans le numéro des chambres. Mais je veux dire, puis-je vous demander quelle est votre affaire ici? Non, vous n'avez pas le droit. Mes affaires ne me concernent que moi. Et cela restera ainsi. Veuillez quitter mes quartiers avant que j'appelle la garde. Certes, je quitte tes quartiers, ami. Alors ici on a un autre noble. Et c'est un des petits trucs de Baldur's Gate. Ce noble là, si vous lui parlez, il me prend pour un serviteur qui doit faire la lessive. Donc je vais lui dire Sir, yes sir. Les pantalons seront passés au pressing, seront repassés et prêts ce soir ou au petit déjeuner, ou le petit déjeuner pardon sera gratuit. Voilà, du coup il me donne un pantalon non identifié, des pantalons dorés. Les pantalons dorés en tant que tels ils servent à rien, et ils serviront à rien pendant un bon moment. Les pantalons dorés, c'est un item qui va se cumuler avec un deuxième item que vous aurez sur Baldur's Gate 2 et sur l'add-on de Baldur's Gate 2, donc Throne of Bhaal, pour éventuellement former un objet spécial et assez extraordinaire.
on n'en est pas là et on n'en sera probablement jamais là parce que l'addon de Baldur's Gate 2, dans tous les cas, j'en suis pas fan du tout. Là, vous avez un nain du nom de Landrin. Je suis vieux et mes pieds sont fatigués. Pourriez-vous aller à Bérégost et me ramener une bouteille de vin de ma cave? Je vous donnerai 75 pièces d'or. C'est la maison juste à l'ouest de l'auberge du jongleur jovial. Si vous écrasez une araignée ou deux, je vous récompenserai également, bien que j'ai besoin de preuves en ce cas. Ramenez-moi les vieilles bottes de mon mari, puisque c'est une naine en fait, s'il vous plaît. Donc on va devoir aller dans la maison de Landrin à Bérégost. Charmante petite bourgade au sud. « 43 pièces d'or, ah, j'aime ça. » Les clients auront une drôle de surprise au réveil. Ah, on a fail. Je rappelle qu'on a une quête hein, d'aller tuer des hobgoblins juste au nord de l'auberge. Et on ira juste après avoir fini avec l'auberge. Sachant que là on est au dernier étage de l'auberge de Bras Amical. C'est la seule quête que je ferai avant de partir vers Nashkel. Un gourdin c'est de la merde, ça vaut rien. C'est pas vraiment la peine de le garder celui-là. Alors, est-ce que je vais me faire voir? Non. Alors, je vais donner donc les flèches à Imoen. Là, je vais la faire porter par Khalid. On va aller dans cette dernière pièce. On a une armure de cuir, c'est toujours bon à prendre. Et ici, il n'y a rien. Ok. Donc, on va redescendre. On va vendre. Alors, Bentley ombre miroir. Alors, qu'est-ce qu'on va lui vendre? Le diamant, 500 pièces d'or. La Gemsfen, Morningstar, de toute façon j'en utilise pas. Des anneaux, Morningstar, armure de cuir, anneau d'onyx, déjà 687 gold. Toi, mon Khalid, Dagger Battle Axe, Shortbow on garde au cas où. Montaron, ce blaireau, il a cassé son épée en affrontant l'ogre. Si on a des parchemins de sort, on va les garder bien gentiment. Et on a combien de pièces d'or? 1000. On peut du coup investir dans une armure de plaque. Alors, si on le fait, ce sera à moitié productif. C'est ça qui moi m'ennuie un peu. Aujourd'hui Khalid il a quoi? Il a une armure feuilletée. Je crois que pour l'instant je vais garder ça. Et je vais utiliser mes sous pour aller faire identifier tout le bazar que j'ai à faire identifier. Parce que l'identification coûte très cher. Là j'ai 1100 pièces d'or, à mon avis il va me rester genre 200 ou 300 une fois que j'aurai fait tout identifier. Donc l'identification, on ne la fait pas directement ici chez ce vendeur. On va aller au temple de la sagesse qui est juste à côté, chez la sœur de Bentley ombre miroir, qui doit être Gelena ou Gelana, oui, ombre miroir. Elle propose l'identification. Donc on va identifier tout ce bazar. Alors les Golden Pantaloons, non, parce que je pense pas qu'on va les garder. Même si vous faites l'objet au final, ça n'apporte rien. Les Golden Pantaloons, c'est esthétique en fait. En fait ça donne, je vais vous donner un gros spoiler, si vous voulez pas savoir ce que ça donne, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes à partir du top. Ça vous permet d'avoir un skin qui vous fait ressembler à un golem d'adamantite, donc une créature absolument énorme et peut vous donner accès à des missiles. Voilà, les 10 secondes étant passées,
on va quitter le mode spoil. Alors ça c'est un anneau Evermemory, ça double le nombre de sorts de niveau 1 disponibles pour un mage, c'est extraordinaire. Ça c'est une ceinture d'antipode, c'est une ceinture d'immunité aux dégâts de froid, mais qui double les dégâts que vous subissez de la part du feu. Problème, sur Baldur's Gate, au moins le premier du nom, vous prenez quasiment aucun dégât de froid, très peu. Par contre, des dégâts de feu, vous allez en bouffer beaucoup. Donc ça n'a à peu près aucun intérêt. Ceinture d'hermaphrodite, on va appeler ça comme ça. Ça change le sexe de votre personnage. Et ça ne peut être enlevé que par un sort de délivrance de la malédiction. Voilà. C'est tout. Donc on va voir si elle achète ces ceintures, parce que ça m'a coûté quand même dans les 300 pièces d'or d'identifier tout ça. Si je pouvais en tirer un peu quelque chose à la revente, ça m'arrangerait, parce que en tout j'ai peut-être de quoi en tirer. Vous voyez la bague, 9000 pièces d'or. Mais cet objet est tellement fat, n'est-ce pas? Stone to Flesh, il faudra que j'en achète à terme, mais pas tout de suite au début du jeu. J'en ai pas besoin au tout début du jeu, et c'est horriblement cher. Donc je vais essayer de revendre ces objets magiques. Mais encore une fois, je ne vais pas revendre la bague, hein. Elle est beaucoup trop puissante pour être revendue. À mon sens, c'est l'un des objets magiques, sinon l'objet magique le plus puissant peut-être de tout le premier Baldur's Gate. Non merci Khalid, mais c'est gentil de proposer. Alors, donc ça rapporte 350 pièces d'or. Bon, ça m'a fait gagner 50 pièces d'or. Je pourrais vendre cette bague 9000 pièces d'or et m'acheter tout le stuff de l'univers. Hein. Enfin, pas tant que ça en vérité, mais bon. Les pantalons, je sais pas si je vais les garder. Si je les garde, de toute façon, j'ai aucun intérêt de les identifier maintenant. Voilà, donc on va partir faire la quête. J'ai oublié. Il y a un objet que je vais acheter chez lui, c'est un livre. Story of the Fateful Coin. Parce que vous vous souvenez, à Candlekeep, on avait Perleflamme Chevet d'Elfe qui nous avait demandé de trouver un parchemin d'identification. Perleflamme n'habite pas à Candlekeep, il habite à Beregost, et quand on ira à Beregost, on pourra aller chez lui, et il nous demandera de lui ramener ce livre, History of the Fateful Coin. Donc autant acheter ce bouquin tout de suite, vu qu'on va y passer dans pas longtemps. Ça coûte 3 pièces d'or, hein, ça vaut que dalle. Voilà. Même si ça me rapporte que 20 ou 30 pièces d'or, ce sera toujours rentable. Et on va sortir de l'enceinte de l'auberge. On va aller chasser du hobgoblin pour récupérer ce fameux anneau. L'armure de plaque, comme je disais, je sais pas trop. Parce qu'on va trouver une armure de plaque dans Keg, qui est la meilleure armure de Baldur's Gate, assez vite. Mais après, effectivement, par contre, pour Khalid, et éventuellement pour Kivan, j'aurai pas d'armure spécifique. Donc il faudra leur trouver une bonne armure. Et le problème, c'est qu'en dehors d'une armure de plaque, à bas niveau, j'aurai pas vraiment mieux. L'armure de plaque complète, elle doit coûter genre 9000 pièces d'or, une connerie comme ça. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais pas du tout pour tout de suite, l'armure de plaque complète. Faudra aussi que je pense à m'acheter un casque, parce que je me rends compte que j'ai pas acheté de casque sur le perso principal. Bon, c'est un oubli qui devrait se combler assez vite, parce que des casques on en trouve, bah voilà, il y en a ici quoi. Donc on va s'en mettre un sur la tête tout de suite. Ce serait ballot de pas se protéger la tête. Jaira, toi t'es un boulet, donc je ne souhaite pas continuer l'aventure avec toi. Ne demande pas pourquoi. Tu es juste tellement chiante. Alors on peut se débarrasser de Jaira sans se débarrasser de Khalid. Normalement c'est pas censé être possible, parce qu'ils sont mariés. Donc quand l'un quitte le groupe, l'autre quitte le groupe aussi. Il y a une façon de se débarrasser d'elle. De manière générale, quand vous voulez vous débarrasser d'un personnage lié à un autre sans que le deuxième se barre aussi, faites ce que je fais. Mettez à poil, vous l'envoyez tout seul dans la nature,
Vous voyez des monstres, vous vous mettez au milieu des monstres. Vous vous faites défoncer la gueule. Avec des pertes au niveau 1, ça va aller assez vite. Ou pas. Voilà. Donc là, elle est morte. Ensuite, vous allez dans Reform Party. Vous voyez Jaira, vous faites Remove. Et Khalid ne se plaindra pas. Et voilà, vous êtes débarrassé de Jaira. Alors du coup c'est définitif, hein. C'est pas une grosse perte parce que vraiment dans le genre boulet, Jaira, elle se pose là. C'est un personnage que je déteste profondément, Jaira. C'est une géniarde, une donneuse de leçons. En plus elle a un accent déplorable. Je déteste ce personnage, mais alors vraiment très fort. Autant Khalid, je le trouve marrant, sympa. Autant elle, non c'est juste pas possible quoi. Donc là on a eu un anneau. Je pense que tu portes trop lourd, Khalid. Oui, bah évidemment. Hein. Petite constitution, Khalid. On peut pas porter trop lourd. Oui, il est pas très fort, Khalid. Notre voleur se bat à main nue. On s'en fout puisque lui, on va le laisser crever aussi assez vite. Ok, alors l'anneau, c'est celui-là. Voilà. Anneau de Joya. L'anneau danse-flamme de Joya. Et on va retourner donc chez le PNJ qui nous a donné la quête. C'est une quête facile et rapide, mais qui rapporte à peu près rien. On peut pas tout avoir. Hein. Donc idéalement, il faudrait que je vire Xar et Montaron maintenant. Parce qu'ils vont pomper un peu de l'XP, la récompense de quête. Cela dit, j'aurais peut-être besoin d'eux pour quelques combats sur la route de Nashkel. Mais je me tâte en fait, parce que j'aurai quand même Kivan avec moi. Donc Khalid, Kivan, Gruntar, Imoen, logiquement ça devrait permettre de gérer. On va essayer. On va faire une sauvegarde spéciale même. Alors, on va l'appeler sans les deux gus. C'est le Joya, on a ton anneau. Voilà, nous sommes un bon groupe et elle va expliquer à tout le monde. Alors en fait j'ai quand même oublié de virer les deux alors que c'était le principe de la sauvegarde. 400 divisé par 5 ça fait 80, ou 400 divisé par 3 ça fait 130, ouais ça fait 50 XP d'écart, ouais non 50 XP d'écart, oui bon, au début du jeu, bon. Allez. Sur les gus, il faut que je charge ça, parce que j'avais dit que je virais les deux guignols, qui servent à rien. Par contre, avant de les virer, toi, t'as du stuff toi. Ton armure elle plairait bien à Imoen. Donc vous avez plus rien, vous êtes à poil. Bon, toi t'as une dague, on s'en fout. Donc on va virer Montaron par exemple, et ça va faire partir Xar également. Mais on va le virer aussi d'ailleurs. Voilà. Voilà. On se débarrasse de vous. Les tocards, vous m'intéressez pas. Eux sont intéressants pour tuer l'ogre. Ok. Donc elle part de chez elle, hein, du coup. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on va rendre visite à ses coffres. Oui, parce qu'elle nous a pas donné d'argent, donc nous on veut quand même un peu d'argent, quoi. Tant qu'à faire. Voilà. Bon, ça s'est fait à l'auberge de Bras Amical.
on va se mettre en route, on va aller vers Beregost et on va en profiter pour récupérer en chemin Kivan. Alors ici... je pourrais visiter la totalité de la zone. Pour faire quelques points d'expérience. Il me semble que Khalid s'est perdu. C'est Khalid. Ouais, il me fait triper Khalid. C'est définitivement pas le mec le plus efficace de la création. Mais c'est un PNJ que je trouve super fun. Il est tellement improbable dans son rôle de héros, Khalid, que vraiment. Pour moi, c'est la grosse tristesse, c'est pour Baldur's Gate 2, quoi. Sur Baldur's Gate 2, il y a un certain nombre de PNJ que vous ne pouvez malheureusement pas garder de Baldur's Gate 1. La majorité en fait des PNJ de Baldur's Gate 1, vous ne pouvez pas les garder sur le 2. Et de ne pas pouvoir avoir Khalid sur Baldur's Gate 2, ça me chagrine beaucoup. Autant de ne pas avoir Imoen, ça me chagrine pas beaucoup, mais... Quoique bon, c'est vrai qu'à la place on a Nalia. Je suis pas sûr qu'on gagne au change, mais bon, bref. Bon, on est obligé de lui demander. Lui, c'est le gars qui est là pour nous expliquer où trouver les différents services en ville. Bon, je m'en fiche, la ville je la connais. De toute façon, j'ai pas envie d'y passer du temps en ville. Là, tout de suite, je suis pas là pour ça. Je vais commencer par faire mon groupe. Donc, je vais recruter Kivan, ça fera mon 3e guerrier. Donc j'ai déjà un clerc, j'ai un voleur, il me manquera mes 2 mages. Donc Edwin et Xan. Edwin est à Nashkel et Xan est juste après Nashkel. Donc on va à High Edge. Et sur cette carte, pas très loin, il y a un mec qui s'appelle Kivan. Par contre, je suis con parce que je crois que Kivan, je peux pas le recruter tout de suite en fait. J'ai un peu zappé. Je crois qu'il faut avoir bonne réputation pour recruter Kivan. Je crois que je me suis un peu trop précipité dessus. Nous sommes des aventuriers. Nous cherchons nous voulons frapper le mal. Quelle coïncidence étrange. J'ai une quête similaire à la vôtre. J'ai chassé ça fait maintenant plusieurs mois que je chasse les bandits dans cette région. Peut-être que si nous travaillions ensemble, nous pourrions nous en sortir mieux. Que diriez-vous ? Allez-y, nous vous suivrons là où vous nous emmènerez. J'espère que nous travaillerons bien ensemble. Ah bah si, on a Kivan. Kivan, 16 points de vie, donc ça doit être un mec niveau 2 avec un peu de chance. Putain, avec ce truc, il est niveau 2. Il est niveau 2. Le problème de Kivan, c'est qu'il gagne vraiment trop peu de points de vie. C'est un excellent archer. Ce sera probablement le tueur numéro 1 de notre groupe. Mais il va falloir aller lui acheter des flèches parce que définitivement sans flèches il fera rien, pauvre Kivan. On va lui filer une vraie armure. Donc je pense qu'on va acheter une armure de plaque à Khalid et Khalid filera son armure feuilletée à Kivan. Mais cela dit, on a Kivan qui sera un personnage extrêmement dangereux. Si on lui file un arc long composite, il va faire un carnage. Véritablement, hein. Quand j'ai un carnage, c'est un carnage. Hein. Il va tuer pas loin de 40% de tous les ennemis à lui tout seul. Hein. Par contre, là, il est quelle heure dans le jeu? Il est 2 h du matin. Il va falloir que j'aille à l'auberge parce que j'aimerais bien aller au magasin d'armes, mais celui-ci est fermé la nuit, donc on va aller dans une auberge. On va aller au jongleur jovial, on va en profiter pour prendre les quêtes qui sont à y prendre. Même si, évidemment, c'est exactement à l'autre bout de la ville, sinon ça serait trop facile. Alors, attendez. Est-ce qu'on passe chez Perleflamme pour lui rendre ça? Je vais quand même regarder. C'est où chez Perleflamme déjà? Non. Mr. Colquette.
Son fils a disparu. Je crois qu'on va retrouver son anneau ou le collier de son fils dans pas trop longtemps à Monsieur Colquette. Donc, bon, malheureusement, ce sera pas une bonne nouvelle, hein, je vous le dis tout de suite, hein, voilà. Mais on va retrouver tout ça sur notre chemin. Alors ici, on n'est pas chez Père de Flamme ici, on est dans la maison, de je ne sais qui. Mais alors, elle est à côté de la maison de Père de Flamme. Elle est là, mais où est l'entrée? Ah, là, il y a une entrée. Voilà. Donc il me demande de trouver un livre, Story of the Fateful Coin, et comme je l'ai, il donne 300 XP, 1 point de réputation, et il nous donne 2 objets. Qu'est-ce qu'il nous donne? Un scroll case, ça c'est super intéressant. Ça permet de ranger les parchemins pour qu'ils prennent moins de place. Et qu'est-ce qu'il vous a donné? Je ne sais pas, à vrai dire. Oui, l'histoire des Dead Tree. Ça par contre c'est pas très intéressant. Par contre, du coup, Imoen, tu vas pouvoir ranger tous tes parchemins là-dedans. Ça va te faire de la place dans l'inventaire. Ouais, donc niveau XP, ça représente à peu près rien. Mais c'est plus la récompense là qui est intéressante. Sur cette quête. Aller jusqu'au... Alors ici on a la maison du nain. C'est noté, hein, maison de Landrin. On va pas faire la quête tout de suite. Ça on le fera quand on aura notre groupe au complet, parce que j'ai pas envie d'avoir des gens qui n'auront pas d'XP. Alors ici on a 2 quêtes à prendre. Donc il y a un paladin ici du nom de Bjornin. Il nous dit qu'il a été attaqué par des demi-ogres qui se trouve au sud-sud-ouest d'ici, et il faut qu'on aille les tuer. Jusque là, ok. Et il y a un deuxième personnage, le nain, qui est là, Gurk, qui nous dit qu'il a perdu sa cape dans la forêt de Bois-Manteau. Forêt peuplée d'araignées, et c'est rien de le dire, croyez-moi. Mais ça, on n'y aura pas accès avant très longtemps dans le jeu. Donc toi, je voudrais... On va prendre une chambre niveau marchand. Voilà. On a dormi 8 heures. Donc là, on va pouvoir aller chez le marchand d'armes. Tyrom Fuirwim. La forge de Gronde Marteau, je crois qu'elle s'appelle en français. Qui est située ici. Thunderhammer. Donc, le Tyrom, il est là-bas. Ici, c'est l'endroit où vous allez acheter les meilleurs objets avant de pouvoir aller à la porte de Baldur. Donc, on va lui vendre un casque qui ne sert à rien, Bastard Sword, des armures qui valent rien. Bon, c'est pas grave, hein, c'est toujours quelques pièces d'or. Khalid, tu vends ton shortbow parce que finalement, on n'en aura pas besoin. Voilà. Imoen, t'as une Bastard Sword à vendre. Et toi, une Jamandar. Bon. Alors lui, regardez ce qu'il vend. Déjà, il vend des objets plus sains. Ce qui en soit est beau. Il vend un composite longbow. Ça, pour Kivan, c'est priceless. Voilà. Et le monsieur vend alors plate mail. Et tout en bas, vous avez les super items. Donc la full plate armor, 9000 pièces d'or. Shadow armor, une armure de cuir plus 3, 15 700 pièces d'or. Une arbalète à 12 000 pièces d'or. Une dague de venin, une dague plus 2, 15 000 pièces d'or. Ça, ce sont de très beaux objets. La Shadow armor, ça, on la prendra. La full plate armor, probablement aussi. Mais évidemment, plus tard, parce que c'est pas tout de suite qu'on va voir la thune. Alors, on achète une plate mail. On a même une armure de cuir plus 1. Bon. Et on va acheter des flèches. Alors, des flèches, on va en acheter une chier. Donc on voudrait en acheter 3 et 4, 7, 7 x 4, 28, donc on va en acheter 27.
Pourquoi? Pour qu'il en ait beaucoup, tout simplement, parce qu'il va en consommer vraiment beaucoup. Alors du coup, en taco, il a 14, dégâts 5-10, là avec en taco, il aurait 14, dégâts 3-8. Donc par rapport à l'arc long, ça fait beaucoup plus de dégâts. Taco 14, à côté de ça, Khalid il a 19 et Gruntar il a 16-20. Donc effectivement en taco il est déjà largement plus performant que les autres. On va donc revendre son vieil arc. On va racheter des flèches pour Imoen. Imoen on va lui racheter 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 4 on va lui racheter 5 stacks de flèches à Imoen. Ça c'est le truc qu'ils ont hérité du premier Baldur's Gate, c'est que les flèches stackent par 20. Alors que dans la Enhanced Edition, les flèches elles stackent normalement par 80. Mais eux ils les vendent toujours pas stack de 20, ce qui est très con du coup. Vous êtes obligé d'acheter 4 stacks pour une case d'inventaire. Voilà, ensuite on a dit qu'on a une armure pour Khalid. Khalid, tu donnes cette armure on va la donner à Kivan. Et Kivan, on va revendre cette besantine. Kivan a en classe d'armure, Khalid a 0. Gruntar a 0, mais Gruntar aura bientôt une bien meilleure armure que ça. Alors, voilà, et on a plein de stuff. Ok, pour l'instant on est paré pour ce qu'on a à faire. On va donc pouvoir se mettre en route vers Nashkel, qui est relativement loin au sud. À Nashkel, on récupérera Edwin. Donc Nashkel, vous voyez, c'est loin au sud, donc on va aller là-bas. Alors pour l'instant on s'occupe pas de visiter les zones, on s'occupe pas de découvrir le monde ou quoi que ce soit. On est là dans un seul but, c'est faire notre groupe. Quand notre groupe aura été fait, qu'il sera, enfin, une fois qu'on aura Edwin, parce que le dernier du groupe Xan, on pourra pas le choper tout de suite, on sera obligé de faire le premier donjon de la quête principale. Ah, Khalid, t'as pris une banane. Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas? Alors on a trouvé ici un parchemin sur un des deux cadavres. C'est un parchemin donc adressé à une certaine Myriam de la part de Roé. Ça, voilà, on va le donner tout de suite à Berigost. Il y a une femme qui s'appelle Myriam à Berigost, son mari qui s'appelle Roé est parti au sud vers la région voisine de Lamn. Et il lui a donc écrit une note pour lui indiquer qu'il est bien arrivé. Mais le messager s'est fait tuer par les demi-ogres. Du coup, la note, Myriam n'a jamais pu la recevoir. Donc, elle s'inquiète parce qu'elle ne sait pas ce qui est advenu de son mari. Et ben voilà, on va lui ramener la note pour la rassurer, lui dire que son mari va bien. Que tout est pour le mieux. Il me semble qu'elle habite dans cette maison qui est juste là, mais je peux me tromper. Alors attendez, c'est ouais c'est ici. Mais par où est-ce qu'on passe? Ah bah par là-bas. Ok. Oh, dis-moi, toi t'as du charisme, va lui parler. Voilà, Myriam me dit, mon mari a dû faire un soudain voyage d'affaires vers Amn et je m'inquiète pour lui. Voilà, donc je vais lui rendre, voilà, je lui ai rendu le courrier. Du coup, en récompense, elle m'a donné une bague normalement que je ne peux pas identifier pour l'instant, ça viendra. Et bon, 300 XP, c'est pas lourd. Donc on retourne sur cette carte. C'était l'un des deux combats qu'on devrait avoir à faire avant Nashkel. Ça va relativement vite. Bon, c'est un peu loin, mais il n'y a pas grand chose à faire en chemin.
Et on aura peut-être plus genre des bandits à tuer, mais ça je me souviens plus. S'il y a des bandits, c'est pas exactement un combat dont je me souviens qui m'aurait marqué quoi. Oui, cette map c'est tout droit vers le sud. Ce sera malheureusement pas les autres 4. Alors là on a les soldats du Point Enflammé qui est un groupe de mercenaires qui assure la protection de la région. Je vais lui dire que nous ne... Alors eux ils nous prennent pour des bandits, ils veulent nous arrêter, donc on leur dit qu'on n'est pas des bandits. Et lui il me dit pourquoi devrions-nous vous croire? Et je lui dis regardez, nous ne voulons pas de mal, comme nous chassons les bandits dans la région. Et lui me demande qui vous a engagé pour chasser les bandits, ou le faites-vous par bonté de cœur? Je dis personne ne nous a embauchés, nous sommes des aventuriers qui cherchons à aider la population. Et donc lui il est convaincu pour l'instant, et tant qu'on ne cause pas de troubles, il ne nous arrête pas. On aurait pu les combattre, hein, et leur piquer leur stuff par exemple, mais on aurait perdu beaucoup de réputation. Perdre de la réputation, ce sera certainement nécessaire à un moment donné, parce qu'on va en avoir beaucoup trop, et Edwin étant d'alignement mauvais, une bonne réputation, ça ne lui correspondra pas. Si notre groupe a une trop bonne réputation, Edwin va partir, sans demander son reste. Voilà, donc là on a notre deuxième gros combat, et évidemment c'est ce boulet de Khalid qui passe en tête. Ah. Oh. Rien que le bruit là, ça donne envie. En fait, les casques et les armures de cuir, ça sert à rien, ça se revend pas. Ça vaut une pièce d'or, quoi. Donc ça, on va pas le ramasser. On va plutôt ramasser, mon grand, les épées et les flèches. Voilà. On a ramassé du stuff. Par contre, on a ramassé une bague. Et je crois que cette bague... Alors attendez... Il y a un collier... Il y a quelque chose ici... qui normalement... est censé appartenir à... Ah mais c'est pas là. Il y a des cadavres juste à côté. Voilà. Des cadavres avec des mouches qui tournent autour. Et un collier ici. Le collier, là, c'est le collier de la famille Colquette. Donc, Monsieur Colquette s'inquiétait de la disparition de son fils. Bah, on l'a retrouvé son fils. Il est en train de servir à nourrir les asticots pondus par les mouches. C'est pas glorieux. Mais à chacun son destin. Eux, ils doivent avoir des flèches, non? Voilà, va donc ramasser les flèches de ces kobolds. Des gibberlings, ça c'est de merde. Ah, ils ont quand même des objets, hein, formidables. Niveau XP, on en est où? Gruntar, t'en as combien? En fait, il vous dit combien d'XP il vous reste, mais il vous donne pas votre quantité d'XP. Si, là. 533, ok. 539. Khalid, t'es loin du niveau. Imoen, il te manque 500 XP, un peu moins. Et toi, Kivan, t'es déjà niveau 2. Lui, c'est encore un mec qui est là pour nous expliquer que les routes sont coupées, bla bla bla. Là, si à ce point-là du jeu, vous n'êtes pas au courant que la ville de Baldur's Gate est coupée du monde, c'est que vous y mettez pas du vôtre. Donc là, on est censé aller vers Nashkel.
Et je suis étonné qu'on arrive à Nashkel sans faire la rencontre de Dorn. Parce qu'on aurait dû faire cette rencontre. C'est pas trop grave parce que Dorn, de toute façon, je ne compte pas le recruter. Donc, c'est pas gênant. Dorn, c'est un guerrier qui se bat avec une grosse épée à deux mains. C'est une sorte d'anti-paladin. C'est pas un mauvais gars, mais comme Minsk, les mecs qui se battent à l'épée à deux mains, je trouve que il faut qu'ils aient des stats en béton, en dextérité et en constitution, sinon ils se font défoncer la gueule extrêmement vite. Et c'est le cas de Minsk, et c'est pour ça que Minsk, je ne le prends pas. Il tape très fort, mais alors par contre, il est en papier mâché. Alors ici, on a une armure de plaque d'Ankeg, là, perdue dans un champ, littéralement. Et regardez sa classe d'armure, on passe de 0 à -3. Et on a également une perle, parce que, voilà. Alors cette armure, elle est vilaine au niveau du skin, hein, l'armure verte, comme ça, c'est dégueulasse. Mais alors, c'est la meilleure armure du jeu. Et même sur Baldur's Gate 2, vous allez galérer à trouver une meilleure armure que ça. Tout simplement. Donc là, on n'est pas sur du stuff moisi, hein, on est sur du vrai stuff. Alors par contre, quand on aura récupéré Edwin, on va aller directement... Donc le voilà là. Alors on a Noober. Alors Noober, on va y passer 5 minutes. De toute façon, on va probablement pas y passer... moins. Donc c'est un mec qui il parle. Alors il va vous dire des trucs tout aussi intéressants que... Vous avez déjà été à Baldur's Gate? Moi jamais. Ah, je crois que j'ai marché dans quelque chose. Tout le monde avait l'habitude de me lancer des pierres en ville et de me dire que je suis ennuyeux. Quelle heure est-il? J'ai pas eu une conversation aussi longue depuis... Pfiou, jamais en fait. À quoi sert cette grosse arme? Ces couleurs ont l'air vraiment stupides sur vous. Une fois, enfin jadis, je connaissais un mec qui s'appelait Dilby. Il me jetait des cailloux lui aussi. Est-ce que vous allez me jeter des cailloux? Et après... c'est What About Now. C'est lui qui vous parle régulièrement. Il va vous parler comme ça pendant X minutes en vous disant What About Now, What About Now, What About Now. Et à un moment, il en aura marre. Et il arrêtera. On n'y est pas encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais recruter Edwin. Alors, donc lui il me dit qu'il a besoin d'aide pour une tâche facile qui est d'éliminer une sorcière. Donc je lui dis ouais, voilà une tâche qui a l'air assez simple, je vais te suivre. Et du coup voilà, il va se joindre à moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il va se lancer armure je pense. Edwin c'est tout simplement le meilleur mage offensif de la saga Baldur's Gate. C'est une machine à tuer quand on lui donne la bague qui est là. Et quand j'ai une machine à tuer, c'est une machine à tuer, Edwin. Par contre, là, il ne connaît pas encore projectile magique. Et je pense que je l'ai peut-être là-dedans. Voilà. Donc je vais lui donner le sort de projectile magique. Logiquement, il va la prendre. Et du coup, je vais remplacer... Je vais garder quand même, allez, un sort d'armure. Et vous voyez qu'il a 6 sorts de niveau 1 par jour. Ce qui est déjà énorme. Un mage, normalement, à son niveau, a 2 sorts de niveau 1 par jour. Mais lui, comme il est mage spécialisé dans une école de magie, la conjuration... Ah, punaise. L'évocation, pardon. Ça lui fait un sort de plus par jour, donc 3. Et grâce à cette bague, ce chiffre est doublé. Donc il a 6 sorts de niveau 1 par jour, ce qui est déjà énorme. Voilà, Noober finit par me dire hey, vous êtes patient, j'ai plus rien à vous dire. Ça dit, il a jamais rien eu à me dire. Et maintenant avec ce groupe, cet excellent groupe, nous allons avoir
deux choses à faire. Edwin veut qu'on aille tuer cette fameuse sorcière. Khalid et Jaira veulent qu'on aille inspecter dans les mines de Nashkel. Il faut le faire les deux relativement vite. Si vous ne le faites pas relativement vite, il y en a qui vont se barrer. Donc là, je pense qu'on va aller d'abord dans la mine. Pas que ce soit le plus fun, mais c'est là qu'on va récupérer notre dernier compagnon. Donc je vais essayer de compléter mon équipe dans un premier temps. Ce sera pas pour aujourd'hui, hein, parce que là de toute façon il faut que je déco. Donc je vais juste aller... je sais pas où je suis en train d'aller là par contre, mais je vais pas là où je suis censé aller. Donc là on a un gars qui s'appelle Minsk. On peut le recruter, donc c'est un des guerriers les plus appréciés généralement du jeu. Et on va pas le faire. Ici on a Oublek. C'est un mec qui encaisse les... Enfin qui verse les primes, chasseur de primes. Et il me prend pour un certain Grey Wolf. Et il veut me remettre 200 pièces d'or pour le travail que j'ai accompli. Je pourrais refuser de prendre l'argent. Je pourrais. Après ces 200 pièces d'or c'est rien quoi. Voilà, donc je lui dis que je ne suis pas Grey Wolf. Ça me fait monter ma réputation, c'est pas bon. Mais plus tard ça me servira peut-être, je sais plus. Beroun Tumor. Donc lui il me dit qu'il sait que je viens pour m'occuper des problèmes dans sa ville. Donc je vais lui dire que je vais voir ce que je peux faire. Donc il m'explique que c'est la mine de fer au sud qui ne produit plus rien et que des monstres semblent y avoir élu domicile dans cette mine. Donc je vais enquêter vers la mine. Avant de partir à la mine, je vais juste aller vendre tout ça. Donc ça, le truc de la famille Colquette, non, je garde. Alors, j'ai de nouveau 600 pièces d'or, c'est un bon début. Je vais me racheter quelques flèches parce qu'on n'en a jamais trop. Surtout si je veux faire un donjon, je vais bouffer une quantité de flèches assez fabuleuse. Ok. Lui il vend un grand bouclier plus 1, ça sera très intéressant pour Khalid. Mais ces 3000 pièces d'or, je ne les ai pas du tout. Et il me dit que si je trouve des peaux de loup des neiges, ou loup des glaces, ou je sais pas quoi, il va me les acheter. Ici on a Bardolan qui veut que je m'identifie. Voilà, donc je lui explique que je suis un aventurier et lui m'informe que il y a des tensions dans la région. Okay, donc il faut que je fasse attention. Ici on a un assassin, comme très souvent dans les auberges. Alors je vais essayer de la faire dormir celle-ci. Voilà. Edwin, tu n'as aucun sort. Bah tu vas pas aller taper au bâton. Enfin, si remarque. Tu peux. Voilà. J'ai fait dormir grâce au sort commande du prêtre. Sort qui est définitivement super cheaté. On ramasse ce qu'elle a. On vendra. Hein. Et on va commencer par dormir. Chez l'aubergiste, on va prendre une chambre marchand. Voilà. On a dû se reposer pendant 16 heures pour soigner tout le monde. C'est la nuit, tout ça, mais on s'en fiche. C'est pas grave. Alors toi on va te vendre, qu'est-ce qu'on a? Splint Mail, Medium Shield. Le club savourien, on va pas te le revendre, on va le déposer par terre. Par contre on a ce casque pourri qui est certainement un casque d'infravision.
Voilà, et on va se mettre en lisière de la ville pour partir à l'aventure vers les mines de Nashkel, et on s'attaquera à ça, eh bien ma foi, la semaine prochaine, en alternance avec Divinity 2, peut-être un peu d'Avadon, je ne sais pas encore. Alors à mon avis j'ai raté la route quelque part, c'est pas grave. Non, elle a l'air d'être là la route. Voilà. Donc on va naviguer vers les mines. Ah bah c'est ici qu'on va retrouver Dorn, ok. Donc là il y a un groupe de gens qui nous attaquent. Groupe de brigands. Sauf que au moment où les brigands nous attaquent, quelqu'un d'invisible apparaît et commence à les massacrer. Et Dorn arrive. Il s'explique avec eux. Donc eux lui disent à Dorn qu'ils pensaient qu'il était mort, et lui leur indique qu'il n'est pas mort. Toi, tu te barres. Vous allez vous occuper des archers. Voilà. Alors, il dit que j'ai réussi à me démerder correctement. Je dis, bah, ça te surprend. Et lui, bon, il a l'air sympa. Je pourrais le recruter pour ce donjon. C'est pas un donjon tellement difficile, donc je pense que j'aurai pas besoin de Dorn. Donc je dis peut-être une autre fois. Donc lui sera à l'auberge du bras amical. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a quelques armures pourries, et on a une armure de plaque, ainsi qu'un cimetière magique, un bouclier magique, des gemmes. Ça c'est une mèche de cheveux, ce sera pour plus tard. Je vais pas commencer à les stocker maintenant, les mèches de cheveux, sinon je m'en sortirai pas. Voilà, donc on a une armure de plaque, et on va la donner à notre ami Kivan. Comme ça, tous mes guerriers ont quelque chose qui ressemble au moins de près ou de loin à une armure de plaque. Notre magicien est blessé, c'est pas forcément grave, c'est qu'un magicien après tout. Alors on va remettre des flèches à tout le monde. Et on va repartir. Donc on aurait pu recruter Dorn si on avait voulu un guerrier de plus. Sérieusement, j'ai pas besoin d'un guerrier de plus, j'en ai déjà 3. Et on va donc quitter notre partie ici. Alors, voilà. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition.